Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour que je te parle un peu de ma version de ma sorcellerie et de qu'est-ce que c'est finalement ma propre sorcellerie au quotidien. Parce que non, je ne suis pas une sorcière qui fait des spell jars tout le temps. Non, je ne suis pas une sorcière qui fait des rituels à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Je ne suis pas une sorcière non plus qui fait du rituel pour amener de la chance, pour faire de la manifestation. Je ne suis pas non plus une sorcière qui connaît tout par cœur sur les plantes, qui connaît tout par cœur sur les pierres, qui connaît tout par cœur sur les runes. Je ne suis pas une sorcière non plus qui met des intentions à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Je suis quelqu'un qui met de la magie, qui a une vision de la sorcellerie qui est, je dirais, beaucoup plus intuitive pour moi et moins prise de tête. C'est pour ça en effet que certaines personnes vont peut-être trouver que je suis pas assez, comment je vais dire, rigide, c'est pas ce mot-là que je cherche, disciplinée, que je suis peut-être pas assez légitime parce que je parle pas de petits rituels qu'on peut faire à droite, à gauche, qu'on peut des petites astuces faciles à faire, mais c'est parce qu'en fait c'est pas ma manière à moi de faire la sorcellerie et c'est important pour moi de mettre ça au clair pour que vous compreniez bien ma manière de fonctionner et que vous voyez si ça correspond avec vous. Déjà, moi, ma manière de faire de la sorcellerie, avant tout, c'est l'observation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, je suis vraiment dans cette magie de s'observer soi-même, d'observer la nature, d'observer nos pensées, d'observer le cycle de la vie et notre cycle à nous, d'observer ce qui se joue en nous, d'observer nos émotions, d'observer nos rétentions à l'intérieur de nous, d'observer également comment ça se passe au niveau des pensées récurrentes, au niveau des conflits qu'on peut avoir de certaines personnes, de comment est-ce qu'on interagit avec ces conflits-là. Voilà, moi je suis vraiment dans cette notion de l'observation et pour moi c'est vraiment la base de ma propre sorcellerie parce que non, en effet, je ne suis pas une sorcière qui va faire des charmes pour trouver l'amour ou qui va venir justement travailler sur vous pour qu'un entretien se passe bien. Moi je vais plutôt chercher à faire de la sorcellerie qui va venir travailler sur moi, sur mes énergies intérieures. Certains diront que finalement que la sorcellerie que je fais c'est tout bonnement du développement personnel et spirituel et oui parce que c'est très empreint de cette vision là. Moi je suis très attachée à l'énergétique parce que c'est ma porte d'entrée dans tout ça. Je suis très attachée au développement personnel parce que je trouve que la connaissance de soi c'est le plus gros pouvoir qu'on peut avoir en tant que personne et c'est vraiment ce qui nous permet de reconnecter notre souveraineté et comme je le dis très souvent, je pense qu'au plus les gens se connaîtraient, au plus les gens se mêleraient de leur cul et essaieraient d'aller chercher justement ce qui se joue en eux, au plus on aurait déjà beaucoup moins de problèmes pour un oui et pour un non sur terre et au plus ça amènerait beaucoup plus de douceur aussi et il y aurait beaucoup moins de jugement parce que chacun s'occuperait de ses petites fesses. Donc moi, au-delà de faire de la sorcellerie proprement parler comme on pourrait avoir cette vision de la sorcellerie, je dirais un peu dans l'esprit populaire, c'est que pour moi la sorcellerie c'est avant tout apprendre à transformer sa vie, à la cultiver pour qu'on soit heureux et à transformer ce qui ne nous plaît pas et moi je le fais pas en faisant des rituels ou en faisant en effet des incantations, c'est des outils qui vont m'aider dans ma démarche, mais c'est pas ce que je fais en premier lieu parce que pour moi, je
ce que je préfère, c'est travailler sur moi. C'est-à-dire, c'est comme je te l'ai dit, observer, aller voir énergétiquement ce qui se passe, faire énormément de journaling, partir en méditation pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et là m'aider, oui, de huiles essentielles, de plantes. Ça va être travailler sur justement les énergies qui sont bloquées avec la sonothérapie, avec le mouvement, aller chercher les émotions en décristallisant mon corps avec le mouvement. Ça va être vraiment aller chercher les significations des mots, les significations de ce qui se joue énergétiquement à l'intérieur de moi. Et en plus, je vais m'accompagner justement de la lithothérapie, je vais m'accompagner de rituels, je vais m'accompagner de chants sacrés, je vais m'accompagner du tambour. Pour moi, la manière, on va dire, populaire que les personnes voient la sorcellerie, c'est-à-dire comme j'ai dit, les potions, les spell jars, l'incantation, le fait de travailler avec des pierres, avec des plantes et tout ça, pour moi c'est des supports, c'est des outils en plus. Mais demain tu m'enlèves tout ça, c'est pas ça qui m'a empêché de faire ma sorcellerie, parce que pour moi celle que je vis, que je vibre en termes de sorcellerie, c'est une sorcellerie qui est à l'intérieur de moi, c'est une sorcellerie qui est en lien avec ma profondeur de qui je suis, pour aller dans mes profondeurs encore plus et pour me connaître. C'est pas une sorcellerie tournée vers l'extérieur, c'est pas une sorcellerie tournée vers l'autre, c'est une sorcellerie tournée à l'intérieur de moi, parce que je pars du principe que si j'apprends à mieux me connaître et à transformer ce qui m'entrave, la vie forcément par fluidité et naturellement se transformera, parce que la vie est juste le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et ça, pour moi, c'est une sorcellerie qui, à mon sens, à mes yeux en tout cas, est vraiment puissante, parce que c'est pas une sorcellerie bling bling, c'est pas une sorcellerie qui dépend de l'extérieur, qui s'appuie sur des outils extérieurs. C'est une sorcellerie qui existe tout le temps, parce que c'est de l'observation de toi à toi, et c'est aussi une manière de reprendre sa souveraineté, une manière de mettre de la conscience sur qui on est, une manière aussi d'apaiser ce qui se joue à l'intérieur de nous, que ce soit les blessures, les traumas, toutes ces choses que l'on cache parce qu'on les trouve pas aimantes, et ça permet vraiment de retrouver son pouvoir et de pouvoir incarner sa vie pleinement et de pouvoir créer la vie qu'on a vraiment envie en tant que telle. Et en fait, en soi, on n'a pas besoin de choses. On a juste besoin d'être ancré, d'être dans le moment présent, de prendre du temps pour s'observer et de pas fuir et de pas être dans le déni et de pas se dire non, je vais pas aller voir parce que ça va faire trop mal, ou non, je vais pas aller voir parce que je vais pas me confronter. En fait, on a juste besoin d'être soi et de prendre son courage quelque part, parce que ça demande du courage pour s'observer, et que demain tu aies des runes, que tu aies des cartes, que tu aies des instruments, que tu aies des jeux d'oracle, que tu aies toutes ces choses là, c'est bien, parce que voilà, on va pas se mentir, moi je suis la première à avoir tout ça, parce que c'est des objets qui sont beaux déjà, si t'es sensible aux beaux comme moi, bah voilà, mais surtout c'est des objets parfois qui vont m'aider à poser peut-être des mots, ou à justement à me faire parfois sortir de déni que toute seule j'aimerais pas voir, mais en soi si demain je les ai plus, c'est pas grave, parce que ma sorcellerie, de la manière où moi je la vois, elle continuera à exister. Donc oui, on peut pas avoir la science infuse à mon sens, on a tous des domaines de prédilection. Moi, mon domaine de prédilection, c'est clairement tout ce qui va être énergétique, tout ce qui va être connaissance de soi, tout ce qui va être shadow work, tout ce qui va être justement transformation interne. Et pour moi, à mon sens, encore une fois, c'est le plus important, parce que n'oublions pas que quand j'ai fait mes recherches sur la sorcellerie, ce que j'ai lu le plus, c'est qu'une sorcière est une sorcière à partir du moment où elle décide de cultiver ce qui est bon dans sa vie et de transformer ce qui ne lui va pas. Et pour moi, l'observation de soi, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc voilà, tout ça pour remettre un peu aussi en effet les pendules à l'heure de personnes qui pourraient se dire que non, je ne suis pas légitime parce que je ne connais pas tout sur les huiles essentielles, sur les plantes, sur je ne sais quoi d'autre, sur tel symbolisme, telle chose, voilà. En effet, je ne connais pas tout, je ne suis pas ChatGPT et encore, je pense même que lui des fois il doit bugger aussi un peu. Mais par contre, dans mon domaine de prédilection et dans la manière où je vois la sorcellerie, je sais que j'ai une véritable expertise, et je sais que j'ai aussi ce qu'il faut pour vous accompagner là-dedans, et que ça rejoindra peut-être pas en effet des personnes dans la manière de voir la sorcellerie est différente de moi, et justement j'ai envie de dire c'est génial, parce que
pour moi, il y a autant de sorcellerie qu'il y a de personnes. Parce que la sorcellerie, de la manière où moi je le vois, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous reconnecter finalement à notre nous. Et il y a énormément d'individualités différentes. On est tous uniques. On a tous des sensibilités différentes et ça pour moi c'est hyper important. Et donc c'est hyper important de pas vous faire rentrer dans des cases et c'est hyper important que vous ne me faites pas rentrer dans des cases. Et du coup voilà, moi si je devrais identifier ma sorcellerie, ça serait ce que je vous ai dit, ça serait vraiment l'observation de soi, le travail sur soi, le shadow work, la transformation, la transmutation pour revenir à sa puissance et revenir à sa souveraineté. Et des fois je vais le faire que avec des soins énergétiques, des fois je vais le faire que en canalisant, des fois je vais le faire que en méditation, des fois je vais le faire que en m'appuyant sur justement des pratiques, en faisant justement des spell jars, en faisant des dessins connectés, des fois pas du tout, et peu importe en fait, tout ça quelque part c'est la floriture qu'on met autour de notre propre sorcellerie et c'était important pour moi de remettre ce point là. Et du coup, dans le but du calendrier de l'Avent, la case d'aujourd'hui du 5 décembre, c'est justement vous faire bénéficier de l'une des manières, à mon sens, de faire de la sorcellerie, qui est le soin énergétique. Et c'est un soin énergétique collectif que je vous propose ce midi à 12h30. Je me connecterai à toutes les personnes qui sont inscrites au calendrier de l'Avent sur ma base mail et aussi à toutes les personnes qui seront connectées en direct. Donc vous pouvez retrouver le lien en direct dans ma base mail et aussi le lien sur Instagram. Et ça sera un soin collectif du coup qui sera de âme à âme où je vais me connecter au groupe et généralement quand c'est comme ça, je sors 3 situations principales du soin pour vous permettre à vous tous de vous identifier et généralement vous vous identifiez à une situation, à 2 voire même parfois à 3 et comme pour moi l'idée aussi c'est de ne pas oublier que oui nous sommes des êtres spirituels mais nous vivons avant tout une expérience dans la matière et sur terre et pour moi c'est hyper important de mettre les soins, de mettre justement ma sorcellerie dans la magie et c'est pour ça que pour moi et c'est souvent quelque chose que je vous réponds quand vous venez me voir pour me demander si je peux faire des incantations pour telle chose, des sortilèges pour telle chose, si tout simplement je peux faire de la sorcellerie pour vous. Moi généralement ce que je vous réponds c'est bah non je le fais pas parce que déjà c'est pas ma pratique, enfin si je le fais pour moi mais je le fais pas pour les autres d'un point de vue à mon sens de déontologie et surtout parce que pour moi encore une fois tout ça c'est des outils supplémentaires et si tu as envie de trouver l'amour mais que tu ne travailles pas sur toi et sur tes blocages qui font que tu ne trouves pas l'amour, et ben c'est pas en faisant un petit sort, une incantation et une spell jar que d'un coup le prince charmant il va descendre du ciel. Par contre, si tu travailles sur toi, que tu travailles sur tes blocages, que tu travailles sur tes peurs, que tu travailles sur tes croyances et qu'en plus tu fais ça, oui, parce que ça va favoriser. Encore une fois, c'est ma vision et du coup c'est aussi une vision que je mets dans vos soins énergétiques, c'est-à-dire si vous venez aux soins énergétiques juste pour écouter le soin énergétique, bah j'ai envie de dire oui ça vous fera peut-être avoir des prises de conscience mais ça sera pas révolutionnaire parce que si on fait pas des choses dans la matière et si en l'occurrence quand je vous donne des exercices vous les faites pas dans la matière, bah oui il y aura pas de grosse révolution dans votre vie parce qu'encore une fois oui nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres énergie mais nous sommes avant tout aussi dans une expérience humaine et si on passe pas à l'action et qu'on se sort pas les doigts il risque pas de se passer grand chose. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui là-dessus. Et j'espère en tout cas que cette vision-là vous parlera et qu'on se retrouvera ce midi pour le soin énergétique du coup qui a lieu dans le calendrier de l'Avent. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast bien entendu. Je vous remercie énormément pour ton écoute et à très vite.